Mes frères et sœurs, bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 24, versets 13 à 35, l'Évangile des disciples d'Emmaüs. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Mais quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'est un homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns des compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur égard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait en route, et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Mes frères, après ce premier contact avec le texte, entrons en prière. Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence du Seigneur, du Père, du Fils ressuscité et de l'Esprit Saint. Rendons-nous présents à cette présence. Prenons conscience de notre présence devant le Père. Invoquons l'Esprit Saint, qu'il nous aide à méditer ce texte de l'Évangile et en tirer profit. Demandons la grâce du jour, la grâce de reconnaître Jésus chaque fois qu'il nous rejoint sur mes chemins. Maintenant, nous allons composer le lieu. Il s'agit du chemin qui mène
de Jérusalem à Emmaüs, incluant aussi le village d'Emmaüs. Visualisons donc ce chemin de Jérusalem à Emmaüs. Nous pouvons visualiser Jérusalem, le lieu d'origine, de départ, le lieu de départ. Imaginez Emmaüs, le lieu d'arrivée. Mesurer la distance et cheminer. Et maintenant, regardons ces deux disciples d'Emmaüs, Cléophas et son compagnon de route. Regardons-les qui cheminent tout tristes de Jérusalem à Emmaüs, discutant des événements de la passion et de la mort de Jésus. Regardons Jésus qui les rejoint en chemin. Regardons son arrivée et comment il s'introduit dans leur conversation, sans que ses disciples puissent le reconnaître. Regardons-le marcher avec ses disciples. Écoutons la question qu'il leur pose. De quoi discutez-vous en marchant? Regardons les deux disciples s'arrêter. Regardons leur visage triste. Regardons-les se retourner vers Jésus. Et regardons Cléophas prendre la parole et dire à Jésus, pour dire à Jésus, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Regardons Jésus qui fait l'étonné, l'ignorant. Quels événements? Regardons les disciples, écoutons leurs réponses. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que cela est arrivé. Regardons-les qui continuent à expliquer à Jésus, chemin faisant pendant qu'ils ont repris la route. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même vu quelqu'un, qu'elles avaient eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Et quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Regardons Jésus prendre la parole. Voyons l'expression de son visage au moment de prendre cette parole et de prononcer ces mots. Écoutons les mots de Jésus. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et regardons Jésus qui parle de lui à partir des Écritures, Moïse ou la Torah, les prophètes. Écoutons Jésus qui explique quelle était sa mission et comment il devait souffrir pour entrer dans sa gloire. Regardons-les cheminer tous les trois. Regardons et voyons les disciples qui accueillent, qui l'écoutent avec joie. Ressentons ce qu'ils ressentent en cheminant et en écoutant Jésus sans le reconnaître.
Voyons-les arriver au village d'Emmaüs. Regardons Jésus qui les salue et fait semblant d'aller plus loin. Et regardons-les qui s'efforcent de retenir Jésus. Écoute, reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. Tu pourras repartir demain. Et voyons Jésus qui accepte et qui entre dans la maison avec eux. Nous pouvons voir comment on sert le repas du soir. Et Jésus est invité à prendre place à la table avec eux. Regardons tous les trois s'asseoir pour manger. Et regardons Jésus. Regardons les deux disciples fixer leur regard sur Jésus, qui prend le pain, qui prononce la bénédiction, qui rompt le pain et qui le leur donne. Entrons dans le souvenir de ces deux disciples qui ont vu et revu Jésus accomplir ce signe à la multiplication des pains, mais surtout au cénacle la veille de sa mort. Et regardons ces disciples être surpris de reconnaître Jésus qui a marché avec eux tout ce temps. Et au moment où ils le reconnaissent, voyons Jésus disparaître sous leurs regards. Écoutons le dialogue entre Cléophas et son compagnon de route. Mais notre cœur n'était-il pas brûlant, tandis qu'il nous parlait en route et nous expliquait les Écritures? Et regardons-les se regarder et décider de retourner immédiatement à Jérusalem. Ils ont une grande nouvelle à annoncer. Il est vivant. Regardons les arrivés à Jérusalem. Ils connaissent l'endroit où résident les apôtres. Regardons-les arriver. Et raconter leur expérience de Jésus ressuscité. Ressentons ce qu'ils ressentent. Écoutons ce qu'on leur dit aussi. Il est apparu, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Regardons ces deux disciples prendre la parole. Expliquez pas à pas ce qu'a fait Jésus avec eux, sur le chemin et partout, à la maison. Laissons-nous toucher par l'un ou l'autre point que nous pouvons approfondir par Et maintenant, entrons en dialogue avec Jésus ou avec le Père. C'est ce que nous venons de voir, d'entendre et de sentir. Concluons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.